Pour la deuxième fois où je me suis retrouvée parquée rue Royale, pour pouvoir sortir, il fallait donner notre pièce d'identité avec relevé d'identité et relevé du numéro de la pièce d'identité. Ma question, c'est pourquoi faire? Personne n'a été capable de me le dire. Donc on prend mon identité alors que je n'étais pas en manifestation. Nous n'étions pas en manifestation, nous n'étions pas en gilet jaune, nous n'étions pas en mobilisation, nous ne scandions rien, nous n'avions aucune revendication sociale à ce moment-là, si ce n'est que d'aller allumer des bougies pour témoigner de nos soutiens aux familles pour les gilets jaunes décédés ou blessés, que ensuite certains allaient se rendre au restaurant pour ceux qui n'étaient pas encore restaurés, et que nous avons été donc parqués et obligation de vérifier l'identité et noter l'identité. Pourquoi? Dans quelle fin? Nous, on n'a toujours pas de réponse. Alors, parmi les autres mesures que Édouard Philippe a annoncées, on a vu également la possibilité de punir les organisateurs des manifestations qui ne seraient pas autorisés par les préfectures. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Moi, je trouve ça magique de vouloir pénalement ou autre sanctionner les organisateurs. Il n'y a pas d'organisateurs. Les Gilets jaunes, il n'y a pas d'organisateurs, il n'y a pas de leader. Il y a des mouvements spontanés qui se créent. Voilà, qui restent spontanés. Quand il y a des manifestations déclarées, effectivement, il y a des organisateurs, mais dans ce cas-là, elles sont déclarées et donc sujet à réglementation. Si après, tout le monde est dans le bon droit, qu'on nous laisse manifester comme de droit, comme de notre droit, qu'il n'y a pas de débordement outre mesure, il n'y a rien. Le reste, ce ne sont que des manifestations spontanées. Dire qu'un tel ou un tel appelle à un rassemblement à tel ou tel endroit, c'est donner quand même beaucoup de pouvoir à une seule personne. Vous avez des difficultés parfois à déposer des manifestations? La dernière manifestation déclarée donc pour la manifestation de demain à Paris, on nous a même exigé que nous prenions une assurance pour la manifestation alors que ce n'est pas une obligation du tout. Donc là, nous sommes également aidés par de nombreux avocats bénévoles pour nous aider dans notre démarche. Donc les avocats se rendent bien compte effectivement que le système ne fonctionne pas bien et sont prêts à nous aider pour ça. Et oui, ils nous bloquent quand nous essayons même de faire les choses dans les règles. Ils exigent de nous que nous fassions les choses dans les règles. Quand on les fait dans les règles, ils essayent à nouveau de casser le mouvement. Et la semaine dernière, pour la mobilisation des citoyennes Gilets jaunes, une déclaration avait été faite à la préfecture de Paris pour aller de Bastille à Nation. La déclaration a été refusée, alors que normalement la déclaration ne peut être refusée que si effectivement il y a un concours de circonstances qui fait que dans le parcours il y a quelque chose de dangereux, etc. Mais dans ce cas-là, il faut proposer une alternative. La seule alternative, ou un danger de trouble à l'ordre public. Voilà, mais dans la mesure où c'est un encadrement, et de ce fait en plus des citoyennes Gilets jaunes, vous voyez à quel point nous avons l'air virulentes et faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, il faut se méfier de l'eau qui dort, mais alors là pour le coup, elle se dort beaucoup. On nous a proposé une position statique sur les Champs-Élysées sur un trottoir. Voilà, on demande une marche de Bastille à Nation, on nous propose une manifestation statique sur un trottoir aux Champs-Élysées. Donc on est vraiment complètement déconnectés. On sent bien qu'ils ne veulent pas nous, ils veulent pas nous voir, ils veulent nous écarter, ils veulent minorer notre pouvoir, notre masse, mais ils n'ont pas le choix, on est partout. Enfin, quand on regarde les lives et on remercie ceux qui font des lives et qu'on nous sort qu'on est 1000 ou 1500 sur Paris alors qu'on voit une colonne infernale de gilets jaunes qui ne cesse d'être déversée, faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Le problème, c'est que les médias dits officiels relayent ces chiffres et relayent juste quelques images qui vont en ce sens et n'utilisent pas les lives des personnes qui sont en direct, qui sont sur le terrain et qui vivent le terrain. Alors certains Gilets jaunes ont expliqué qu'ils avaient été empêchés parfois de rejoindre la capitale quand ils venaient de province. Ça, c'est fréquent, ça peut arriver? C'est arrivé quasiment à chaque mobilisation. Il y a même eu des blocages de départ de train où les personnes ne pouvaient pas du tout prendre le train pour rejoindre la capitale, pourtant billets payés, tout ce qu'il fallait. Des cortèges de bus également, des autoroutes fermées. On en arrive à faire une logistique en disant venez la veille, on va essayer de trouver des logements sur place, ou si vous venez, restez en banlieue et prenez le train pour essayer de montrer qu'on est toujours là et non pas d'être toujours dans casser notre image de gilet jaune, qu'on est peu nombreux, que nous sommes une partie d'érudits. C'est juste inconcevable de la part d'un gouvernement qui ne se rend pas compte de la détresse du peuple et que surtout il veut l'étouffer. À ce jour, il y a quand même plus de 22 pays qui ont rejoint le mouvement des gilets jaunes. Donc c'est même plus un mouvement français, c'est un mouvement qui devient international. Et faire croire qu'en France il diminue, c'est faux.
C'est faux. On a toujours énormément de soutien. Le soutien, ça ne veut pas dire forcément que celui qui est sur une manif, parce qu'on en a aussi qui ne peuvent pas venir en manifestation. Nous avons des personnes âgées qui sont en mobilité réduite, nous avons des personnes handicapées, ou des personnes, des femmes ou des pères isolés qui gardent des enfants et peuvent pas venir. C'est compliqué. Mais ça ne les empêche pas de soutenir et d'être présents par la pensée avec nous. Donc dire que nous sommes quelques milliers, nous sommes des dizaines de milliers, voire plus. Donc c'est de faire comme si nous n'étions rien. Et on en a marre d'être rien.